À la fin de chaque année, j'écris les objectifs pour l'année à venir et aussi je fais le bilan de l'année qui est passée. Nous tous, on connaît les résolutions telles que je vais courir 3 fois par semaine l'année prochaine, je vais me lever à 6 heures pour commencer la journée avant les autres, etc. Je vais être à jour avec mes cours, je vais conquérir l'espace. Non, franchement, je pense que écrire les objectifs pour l'année à venir ou pour un mois à venir, c'est un bon rituel qui permet d'être ambitieux et qui permet d'identifier les points d'amélioration. Moi, je suis très contente de mon année 2022, mais quand même, il y a quelques points que je veux améliorer l'année prochaine. Et cette année, j'ai décidé de me faire les résolutions d'arrêter certaines choses. Tout d'abord, je pense à ma santé physique et surtout à l'alimentation. Ici, je pense à la consommation de café et du sucre. Déjà, tout ce qui est sucré, j'en mange assez rarement, mais je veux vraiment en manger très rarement parce que je vous jure que quand je mange pas de sucre, je ressens les différences sur ma peau, sur mon humeur, sur ma concentration. Pour certains, ça peut paraître radical, mais moi, comme déjà à la base, je préfère tout ce qui est salé, ce serait pas vraiment compliqué pour moi de me passer de sucre. En fait, je veux pas le, éliminer complètement parce qu'on en a quand même besoin. Maintenant, le café. Ça, c'est ma faiblesse numéro 1. J'ai pas envie d'arrêter le café, mais j'ai trop envie de limiter un peu la consommation de café que, voilà, je bois tous les jours parce que parfois, j'ai l'impression que j'abuse vraiment. Je sens que ça a un gros impact sur mon sommeil parce que je dors pas assez et dès le matin, je me sens fatiguée et je reprends le café pour me redonner un peu d'énergie pour la journée. Et voilà, ça continue comme ça, en boucle, et ça crée un cercle vicieux. J'ai envie de casser un peu ce schéma et diminuer la consommation de café dans ma vie. Toujours en parlant de ma santé physique, un des objectifs que j'ai noté dans mon cahier, c'est le sport. J'ai envie de continuer à le faire régulièrement comme je le faisais en 2022. Du coup, les 3 points d'amélioration que j'ai définis pour moi au niveau de santé physique, c'est le sucre, le café et le sport. Maintenant, un bilan vraiment très court de 2022. Déjà, en 2022, j'avais beaucoup de changements significatifs pour moi sur le plan personnel et professionnel. J'ai passé le concours de médecine et maintenant je suis en 2e année de médecine. J'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à poster les vidéos et maintenant j'ai presque 20 000 abonnés. C'est vraiment génial et c'est incroyable. J'ai créé mon tout premier cours et je suis vraiment contente que j'ai réussi à le faire et je vais laisser le lien dans la description. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Je ressens la communauté se créer, je reçois les messages de soutien et je l'apprécie beaucoup. Normalement, je voulais que cette vidéo sorte à la fin de décembre, mais maintenant on est le 31 décembre, je le filme. Et je sais pas si ça va sortir à la fin de décembre, si je me précipite, peut-être. Voilà, peut-être ça va sortir au début de janvier, je sais pas encore. Je vais essayer de faire de mon mieux. Parce qu'en fait, c'est une vidéo que je voulais quand même poster pour faire un bilan de 2022 et de faire un peu d'écrire un peu d'objectifs pour 2023 parce que au début de janvier, je risque de ne pas être très disponible pour ma chaîne YouTube parce que c'est la période des examens qui commence et je sens que voilà, le stress arrive. Du coup, je reprends vite fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le sucre, le café et le sport. C'est ce que je veux changer sur le plan de ma santé physique. Mais maintenant, j'oublie pas du tout ma santé mentale parce que c'est très important. Ici, premièrement, en 2023, je veux arrêter de culpabiliser que je fais rien. C'est la période de burn-out qui m'a vraiment montré que je me pose tout le temps à travailler et quand mon corps demande déjà physiquement que je suis vraiment fatiguée et que j'ai envie de prendre une pause, je me sens coupable. Je me sens coupable que j'ai pris cette pause. Après, le terme burn-out, j'aime pas trop parce que ça fait quand même référence à un état assez grave et dans mon cas, c'était justement une très grosse fatigue. Et là, je pense vraiment que c'est grâce à samedi et dimanche que j'ai passé tout le temps avec mes copains que j'ai pu quand même retrouver un peu l'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai pu un peu ralentir et recharger les batteries pour la semaine à venir. Et du coup, l'année prochaine, je vais faire un peu plus attention à ça. Je vais prendre un peu plus de temps pour prendre soin de moi et pour me laisser reposer. Je veux prendre soin de moi le matin et le soir parce que ça a un énorme impact sur comment je me sens et par conséquent sur comment je travaille.
La deuxième chose que je veux arrêter de faire sur le plan de santé mentale en 2023, c'est d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de me soucier des avis des autres. Et je considère que c'est en 2022, du coup en cette année, que j'ai réussi à me détacher complètement des avis des autres, surtout quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et j'ai compris en fait que les autres s'en fichent tellement de ce qu'on fait et on a tendance à exagérer un peu ce que les autres vont penser de nous. Je veux dire qu'on a tellement peur de paraître ridicule de ce que les autres vont penser de nous, mais en réalité, les autres vont oublier la bêtise qu'on fait déjà dans quelques instants, parce qu'ils ont aussi ses problèmes, sa vie, etc. Et pareil par rapport à ma chaîne YouTube, à un moment donné, je me suis retrouvée dans des situations où je voulais partager ma vie étudiante, de faire un peu des vidéos comme ça, comme je le fais maintenant, c'est-à-dire de partager mes pensées, de partager mes ressentis, etc. Mais sur ma chaîne, on me demande souvent de faire les vidéos par rapport à l'apprentissage de langue étrangère, parce que c'est le sujet par lequel j'ai commencé ma chaîne YouTube, comment apprendre le français, comment moi j'ai fait pour apprendre le français, etc. Et à vrai dire, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps dans ma vie. Moi, j'ai créé le cours où j'ai expliqué mon expérience, où j'ai donné un plan d'action concret pour un mois d'apprentissage de français, pour atteindre le niveau assez élevé en français. Pour moi, c'était quand même très important de pouvoir finir cette histoire, on peut dire finir cette histoire avec l'apprentissage des langues, et de pouvoir créer un produit complet où j'ai pu emballer mon expérience. Et en plus, je considère que c'est une expérience énorme que j'ai eue en créant ce cours. Déjà, justement, travailler la structure de cours, faire les vidéos, travailler comment je peux transmettre l'information et travailler sur les plans de marketing, de stratégie de marketing et tout ça, de créer mon site, c'était énorme. La dernière chose que je vais arrêter en 2023, c'est encore une fois sur le plan de ma santé mentale, c'est d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux dès le réveil. D'aller sur Instagram, sur YouTube, dès le matin. Parce que j'ai l'impression que ça gâche ma journée. Et déjà, il faut savoir que le matin, c'est le moment de la journée que je trouve le plus important pour moi. Et je veux en profiter pour faire ma routine skincare, pour faire une petite séance de sport, pour préparer le bon petit déjeuner et ne pas passer 30 minutes en regardant les vidéos ou quelque chose sur les vies des d'autres personnes que je connais parfois pas du tout, à consommer le contenu court et tout ça. Et d'ailleurs, par rapport au contenu court, c'est aussi une chose que je veux arrêter ou minimiser un maximum en 2023. Voilà, c'était une vidéo un peu comme ça où je parlais dans tous les sens. Je vais essayer de faire le montage le plus vite possible pour que ça sorte au début de janvier peut-être, parce que c'est très important pour moi. C'était le bilan 2022 et les objectifs pour 2023. Et probablement vous allez regarder cette vidéo quand je serai en pleine période des révisions, parce que j'ai mes examens en fin janvier. Bon courage. Franchement, je comprends pas trop ce système que ici en France, on passe d'abord les vacances, on fait tout ce qu'on a à fêter, le nouvel an, le Noël, tout ça. Et après, on attaque la période des examens. D'abord, on profite, après, on bosse. Je préférais que ce soit l'inverse, mais bon, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, quels sont tes objectifs pour 2023. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!